Amis, chers parents et chers invités, nous avons un grand défi à relever, c'est celui de former l'honnêteté ou l'honnête étudiant ou l'honnête étudiante de nos différents pays et à l'aube de la vie et par sa seule volonté. Il faut aider la jeunesse africaine à continuer à se former au-delà de ses premiers pas et par la seule volonté selon son propre désir et son goût. Chers étudiants, nous voici à la fin de notre mandat 2020. Nous avons fait de ce qu'on a pu, nous avons fait de tout ce qu'on a, de tous les engagements que nous avons pris avant de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous garantir, sur la preuve d'une projection qu'on va faire tout à l'heure, de tous les engagements que nous avons faits, de toutes les réalisations que nous avons faites, mais également ce qui est en chantier. Alors, pour terminer, j'invite tous les candidats qui prétendent aujourd'hui devenir président, de préserver le climat social qui a toujours existé à Keur Massar. J'invite encore une fois à tous ceux qui sont derrière également des candidats qui prétendent aujourd'hui défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants, de savoir qu'ils sont dans un temple de savoir et que leur devoir, c'est de servir les étudiants dignement, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions. Leur devoir, c'est de servir les étudiants dans les moments les plus difficiles. Je terminerai par remercier encore une fois Actu-ENO, qui nous a accompagnés pratiquement dans toutes nos activités que nous avons menées, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Nous remercions également l'ensemble des étudiants actifs à l'ENO, qu'ils soient des membres du BENO ou pas. Nous les remercions parce qu'à chaque fois, ils nous accompagnent sur le travail que nous faisons dans l'intérêt des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier aujourd'hui une très grande personnalité, un homme sage, très disponible, qui est toujours à l'écoute des étudiants, de ses étudiants, j'allais dire. Il s'agit de monsieur le coordinateur Moussa Lo, le professeur Moussa Lo, qui a toujours tendu l'oreille aux étudiants, qui a toujours accepté le dialogue entre la fédération, l'instance représentative des étudiants au niveau de l'UVS. À chaque fois, il est tout le temps disponible pour éventuel dialogue entre les étudiants et l'administration aujourd'hui qui administre nos études et tout ce qui va avec. Donc, monsieur le coordinateur, par le biais du représentant du parrain qui est là aujourd'hui, M. Thiam, nous témoignons notre gratitude, nous témoignons notre engagement, notre fidélité, notre loyauté à notre université. Nous n'avons pas d'autre université que cette université virtuelle du Sénégal. Nous ne voulons pas être de simples spectateurs. Nous voulons être des acteurs qui vont participer à la construction de cette nouvelle université qui vient de faire 8 ans. Nous n'allons pas baisser les bras, même si nous n'allons, d'ici quelques temps, on ne va plus devenir président de BENO légitimement, mais je pense qu'on continuera à servir les étudiants tant qu'on le peut. On le fera. Je tenais à terminer par la promotion 8 que je remercie de passage. Nous vous avons accueillis, nous vous avons informés, nous vous avons accompagnés pendant vos cours. Aujourd'hui, vous êtes définitivement intégrés dans cette nouvelle université qui est devenue votre nouvelle famille. Nous vous souhaitons une excellente année académique et que vous avez les clubs qui sont là aujourd'hui pour vous accompagner pour le reste de votre cursus académique. Alors, à partir de là, nous vous disons merci de nous avoir accompagnés, merci de nous aider, merci de nous soutenir et merci à tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Je vous remercie. Je me suis dit qu'en tant que leader, porteur de voix, je dois amener quelque chose au sein de mon ENO. Étant président de notre chère filière administration et économie sociale, je me dis que ce n'est pas suffisant. Il y a le surplus qui s'impose. Étant engagé, je
je me dis que c'est le moment. Nos frères et sœurs ici présents n'ont rien compris de l'UVS. Et je vous donne une anecdote. Personnellement, ce qui m'est arrivé, quand on m'avait orienté à l'UVS, j'étais découragé. Je pensais que je ne pourrais plus continuer mes études. J'entendais beaucoup de choses venant de l'UVS, je ne vous la cache pas. L'UVS c'est pas bon, l'UVS c'est mauvais. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas essayer? Puisque c'est le jugement des autres, je vais pouvoir faire quelque chose. Car j'aime les challenges. J'aime aussi relever les défis. Je me suis inscrit en première année à l'ENO de Keur Massar. Mais quand je suis entré, j'étais ébloui. J'étais surpris en voyant toute cette organisation, en voyant nos aînés qui étaient là, prêts à nous accueillir, prêts à nous montrer qu'à l'UVS on peut réussir, à l'UVS on peut s'en sortir. Et j'y crois. Manquez, chers camarades étudiants, je vous dis une chose, ne vous laissez pas berner. On peut réussir à travers l'UVS. Et ça m'est arrivé. Personne ne détient le monopole du savoir. Mais sachez une chose, en forgeant qu'on devrait forgeron. Et je me suis forgé personnellement. Candidature aux élections présidentielles du Benno de Keur Massar n'est inspirée et n'est fondée qu'une seule chose, ma ferme volonté de servir la communauté estudiantine et ma ferme volonté aussi de représenter dignement les étudiants dans toutes ses ambitions, dans tous ses droits, dans tous ses rêves et ses expériences pour relever le défi qui nous attend. Et je pense qu'il y a un grand défi qui nous attend parce que nous sommes tous constatés, témoins, que notre université souffre des grands problèmes. Et j'ai pu aussi remarquer avec vous le désespoir des étudiants orientés à l'université virtuelle du Sénégal. Pour vous résumer, c'est ça qui m'a motivé et c'est ça qui m'a poussé de dire que de porter volontaire pour servir la communauté étudiante et pour défendre l'intérêt des étudiants et pour défendre aussi l'image de notre université. Je vous remercie. Bonjour et merci à vous tous. Tout d'abord, permettez-moi de faire un petit parcours, de retracer mon parcours. Au début, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, je n'avais pas fui l'UVS, personnellement. L'UVS était mon premier choix. J'avais choisi l'UVS, première option, anglais. Deuxième option, sciences juridiques et politiques. Et par chance, on m'a orienté à l'UVS en anglais. Pour vous dire l'amour que j'ai pour l'UVS, je me disais que beaucoup de gens me disaient que l'UVS n'est pas une très bonne université. L'UVS, c'est l'université des vies sacrifiées. On m'a même proposé une formation de 1 500 000 à l'Institut IAM et je l'ai refusé pour l'UVS. Chers étudiants, j'ai refusé cette formation de 1 500 000 francs pour venir découvrir les réalités de l'UVS et essayer de soigner les maux de l'UVS. En ce moment, je me sens prêt pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. J'ai eu à acquérir de l'expérience au sein du Benno. Parce que, qu'on se dise la vérité, pour diriger une institution, il faut au moins avoir de l'expérience. Et ces gens que vous voyez là, ces gens que vous voyez là, n'ont jamais eu l'expérience d'un Benno. Chers étudiants, qu'on se dise la vérité, l'avenir, comme je l'ai dit tantôt, l'avenir de l'UVS, chers étudiants, comme je l'ai dit tantôt, l'avenir de l'UVS est entre vos mains. Il faudra faire le bon choix. Il ne faut pas sacrifier vos vies et les vies des générations à venir. Je ne peux pas concevoir qu'un leader de parti qui se dise qu'il n'est pas, ou qu'il ne sait pas que prendre les mots de passe et adresses email des étudiants était interdit par la loi parce qu'il n'a pas de l'expérience.